La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde a décidé d'ouvrir la coursive en 2017 parce qu'on avait besoin d'un lieu comme celui-ci pour pouvoir accueillir les start-up et pour pouvoir accompagner la croissance du nombre de start-up dans cette ville et dans cette métropole. Et un lieu tel que la coursive, eh bien, c'est un bail souple à gérer à la position de travail. L'effet marquant de Digital Aquitaine pour l'année 2017 sont dans divers domaines. TIC Santé par exemple, qui est l'un de nos domaines d'excellence, qui à l'international a signé un partenariat avec Techno Montréal pour des projets sur les territoires. Topos, qui est en train de créer une chaire sur les transports intelligents avec Bordeaux INP. Le Club Commerce Connecté, qui a monté une opération Connecte un commerçant pour aider les petits commerçants à se digitaliser. Et puis notre dernier domaine qui vient d'émerger cette année, qui s'appelle Smart 4D, autour de la réalité virtuelle, augmentée et simulation. Nous avons organisé 2 grands événements cette année. Nous avons organisé au mois de juin la rencontre des entrepreneurs. Donc cette rencontre s'adresse en fait à des entreprises en phase de création ou des startups juste en démarrage. Nous avons ensuite eu un deuxième événement qui s'est déroulé au début de ce mois de novembre, qui était le Quai des entrepreneurs. On a sélectionné pareil sur 35 candidats 15 startups qui sont venus rencontrer 15 fonds d'investissement sur le principe des speed meetings. Pour l'addition, ça a été une année plutôt exceptionnelle. On a fait une levée de fonds de 5 millions d'euros en début d'année. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance de 140% et on a plus de 3700 restaurateurs qui sont installés actuellement. Donc clairement, on est devenu une des solutions leaders du marché les plus innovantes. Et on est passé de 20 à 60 personnes en quelques mois et on compte bien être plus de 100 l'année prochaine. Cette année, nous avons également été nommés par le MIT parmi les 10 startups les plus innovantes en France. Et ça, c'est également une belle reconnaissance pour le projet. Alors c'est effectivement pas ça qui fait vivre, mais ça permet de rentrer en contact avec des investisseurs, avec des partenaires et de faire gagner de la visibilité au projet pour également trouver des clients. L'événement majeur pour Holychrome cette année, c'est la signature de plusieurs partenariats, notamment avec Eiffage et Airbus. Tout cela renforce la dynamique d'Holychrome, sa rentabilité et permet de voir avec sérénité la future levée de fonds et l'installation d'une usine très prochainement. Pour 2017, pour OP2, ça a été une levée de fonds de 3,5 millions d'euros auprès de partenaires financiers comme Golda Darty Partners ou Equity Gestion et des partenaires institutionnels comme la région Nouvelle-Aquitaine et la BPI. Un financement d'amorçage qui va nous permettre de poursuivre le développement de notre premier médicament en cardiologie et de consolider encore davantage notre ambition d'établir un laboratoire pharmaceutique en région Nouvelle-Aquitaine. En 2017, Blue Valette, c'est une centaine de recrutements, 20 personnes au siège et 80 voituriers répartis dans toute la France. C'est aussi un chiffre d'affaires par rapport à 2016 multiplié par 5. L'international pour Netis est vraiment très important. Elle développe 80% de son chiffre d'affaires sur les marchés internationaux export, principalement Asie. Et nous nous sommes appuyés dès 2016 sur les activités French Tech et les initiatives French Tech sur la partie Inde, où nous avons pu décrocher quelques contrats. Et en 2017 sur l'activité et les déplacements French Tech au Japon pour développer de nouveaux contrats et croître sur ces marchés. 2 temps forts cette année, liés à l'internationalisation, l'ouverture d'un bureau à Los Angeles avec 6 commerciaux sur place, et puis l'ouverture à Shenzhen d'un bureau, c'est tout récent, c'est 4 personnes sur place. C'est un plaisir pour moi de revenir sur le salon Vivatech à Paris où nous avons accompagné plus de 25 entreprises. Vous savez que la région est accro à l'innovation, c'est son ADN depuis longtemps maintenant, et que nous avons engagé d'ailleurs une feuille de route sur les startups, à la fois en insistant sur le start, certes, sur la création elle-même, mais surtout sur le up. Comment nous faisons monter en gamme, en puissance, en internationalisation, en innovation, ces entreprises qui sont
l'avenir de notre grande et belle région. En 2017, FrenchTech Bordeaux a accompagné 10 entrepreneurs au CES de Las Vegas et à San Francisco. En parallèle, il y avait une délégation régionale menée par le SPN d'une vingtaine d'entreprises. Et en 2018, on est vraiment très heureux de tous partir ensemble et d'amener plus de 40 entrepreneurs. Donc comment est-ce que les talents de Digital Campus viennent nourrir l'écosystème de Bordeaux? L'écosystème de Bordeaux est assez simple. On a d'un côté un écosystème de boîtes foisonnant et de l'autre des écoles extrêmement à l'écoute de ce marché. Et donc du coup, nous, notre job, c'est d'aller vers les entreprises, que les entreprises viennent vers nous pour faire des projets, mettre en place des passerelles entre les écoles et les entreprises pour créer des talents, pour créer des boîtes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. On a une centaine de projets que l'on met en place avec les entreprises de la région. On est connecté au tissu économique du territoire. Donc on est évidemment en lien avec les entreprises numériques du territoire et spécifiquement on essaie de développer auprès à la fois de nos chercheurs et auprès de nos élèves ingénieurs la capacité à transférer les savoir-faire, à transférer les compétences sur le tissu économique. Donc par exemple on a mis en place des parcours entrepreneuriat pour qu'un maximum d'élèves ingénieurs créent des startups, se lancent dans l'écosystème et la création d'entreprises. On est très heureux et très fiers d'avoir pu accueillir un certain nombre de nouvelles entreprises sur notre territoire, notamment récemment annoncé l'installation de BetClick, qui est un siège social, et puis l'installation d'un studio d'Ubisoft, OVH aussi, qui a fait le choix de la métropole bordelaise, ou Hermès. Donc on voit qu'on est capable d'attirer des industries créatives, mais également un savoir-faire d'excellence dans le domaine du luxe. Donc Bordeaux est une métropole définitivement attractive et on est en train collectivement de transformer cette attractivité résidentielle en attractivité économique.